Que moi, pour ne pas tomber en syncope là, je vais aller faire un truc. Vas-y. Je vais aller manger avant. Je vais aller prendre un café. C'est le truc là. Ouais. Et après, j'arrive. Non. Je suis obligé de commencer ça. Parce qu'en fait, on est en train de refaire la salle de douche de la chambre. Parce que c'est du n'importe quoi. Voilà ça. Et je crois que les gens, ils sont arrivés, ils ont monté le truc et ils sont jamais été changés. Rien du tout. C'est... Comme on va parler. J'aime pas. Ouais. Hein? Ouais, mais moi, je vais me faire un... Ah ouais, non, mais sinon, j'aurais pas je pourrais rien faire. Faut que je me fasse un café ou un truc. Je filme à quel point je suis motivé pour y aller. Tu sens la motivation. Tu sens que j'ai envie d'aller dans le désordre. J'aime pas ça. J'ai horreur de ça, j'aime pas ça. Les travaux, les trucs comme ça, j'aime pas ça. Je préfère ranger que faire les travaux. Ah, j'ai senti un bout de verre dans mon pied. Mais c'est pas dans les chaussures. Ouais. J'ai senti là, là je l'ai senti là. Alors ça veut dire oui, là tu La vitre a cédé, la vitre a pété, j'ai des éclats de verre de partout. Quand je vous dis que j'aime pas les travaux c'est dangereux pour ma santé, vous n'allez pas me croire. Quand je vous dis que les travaux c'est dangereux pour ma santé. On va pas être la tête de travaux. En fait, je suis plein d'éclats de verre dans tout le bras là, partout. Donc je sais pas comment je vais les enlever. Je n'ai aucune idée. Je sens, hein. C'est trop dur. Ah, une brosse à dents. Ah, c'est compliqué. Attends l'aspirateur déjà. Tu vas voir. Mais je sens le verre dans ma peau là. Il veut de ta chair? Je le sens là. Ça veut dire que ça à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut tout dévisser. Tout ça, on peut dévisser. Voilà. Ça fonctionne, mais... Ouais, ça fonctionne, ouais. Non, c'est bon, j'ai réussi à enlever. Mais je vais laisser sécher. Je vais laisser sécher. Je vais pas tapoter parce que j'ai pas envie de me mettre du verre dans le bras. Ah, les travaux, c'est un délire. Ah, c'est pour ça que rien qu'aujourd'hui, j'ai fait ça aujourd'hui, ça m'a pris toute la journée. Et j'ai pas tout fini. Il faut encore continuer à ranger tout ce qui traîne dans la chambre là. Donc tu vois, quand tu veux lancer ton business, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. En fait, on a acheté la maison en pleine période de rush. Pour moi et pour mon épouse. Donc du coup, on s'est retrouvés à pas avoir de temps pour tout faire. Et là, on commence à avoir un petit peu plus de temps. Donc là, je prends un peu plus sur mon temps pour faire certaines choses qu'il faut qu'ils soient faites parce que sinon, on les fera jamais. Ça va aller. Ça va aller. Tu sais, et les choses de ta vie, là, tes projets, faut te battre pour les réaliser. Et c'est pas te battre en mode faut que tu te battes contre quelqu'un. Faut que tu te fasses violence à toi-même en fait. Pour te donner la force, pour te motiver toi-même. Personne va te motiver, personne va te pousser en fait. Les gens tu penses que les gens te motivent mais c'est faux. Donc il faut harmoniser la dernière fois et on discutait de ça, c'est que personne ne peut te motiver toi-même en fait.
créer interne, tu vois, en interne, la motivation qu'il faut pour avancer. C'est interne, c'est en nous. On peut alimenter, tu vois, on peut souffler dessus, mais il faut que la braise vienne, il faut que l'étincelle vienne de toi en fait. Et si tu ne te fais pas violence pour tes projets, personne ne le fera. Les choses fonctionnent comme ça, c'est que, imaginons que si j'ai 20 personnes qui à chaque fois que je poste sur YouTube mettent un like, un commentaire, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'à chaque fois que je vais poster une vidéo, l'algorithme il va me pousser, tu vois en fait. Donc c'est bien de me dire de continuer, c'est bien de me dire vas-y, ne te décourage pas, machin et tout. Il y en a qui me le font et qui font les trucs, c'est bien. Mais les gars, comme on dit, il faut plus. Il faut plus. Donc on me dit je fais du bon boulot, on me dit que ce que je fais est stylé, les gens ils aiment, je conçois. Mais voilà, ça c'est ma part. Maintenant, il y a la tienne, il y a la vôtre. Et il n'y a pas 36 000 moyens de fonctionner. En plus, ce que je fais, il n'y en a pas beaucoup qui continuent à le faire. En fait, la manière que je vlog, tu vois, sans vraiment mettre des trucs de fou. T'as compris, t'as capté. Truc vraiment cœur à cœur de toi, moi, juste ma caméra, ce qui se passe autour, ce qui se passe sur l'instant T. Voilà, tu vois, il n'y a rien n'est planifié. Donc voilà, j'ai besoin de vous en fait. Il n'y a pas que moi dans l'histoire. Je fais ça, je mets sur internet, je partage, vous regardez, vous avez des actions à faire. Donc oui, je me répète, oui, je le dis souvent, dans toutes mes vidéos je le dis, mais je le dis parce que c'est vrai aussi. Donc je continuerai à le dire, parce que je sais que c'est ça qui fait la différence. Je l'ai fait sur Instagram, ça a fonctionné. Donc on va voir sur YouTube si ça fonctionne aussi. J'ai grandi en campagne, donc c'est pas la campagne, c'est pas ça qui me, ça me gêne pas, c'est pas ça qui me bloque ou quoi que ce soit. C'est juste que quand tu as eu un train de vie de ville pendant énormément de temps, quand tu reviens à la campagne, il faut prendre le temps de s'acclimater, parce qu'en fait, quand tu es en ville, tu veux tout faire tout de suite, tu veux tout faire tout de suite, tu veux tout avoir tout de suite parce que tu as tout qui est à proximité, tu as tout qui est disponible. Quand tu reviens en campagne, il faut se recalmer, il faut reprendre le temps. Mais tu sais, ça s'est pas fait en mode tout de suite. Hein. Ça nous a pris énormément de temps de décider où on voulait finir, où on voulait habiter. On voulait lancer le projet d'aller au Canada. Après, on a bien réfléchi. Autant il y a eu le Covid. C'était peut-être je vais pas dire que c'était un signe, mais bon, ça nous a permis d'avoir une vision différente. Prendre le temps d'apprécier les choses, prendre le temps de faire les choses comme il faut et de ne pas se précipiter. Nous, on a failli être dans ça. Vouloir tout faire, tout finir vite, c'est pas une bonne option. Il faut prendre le temps, il faut se poser, il faut regarder. Ça se fait pas aujourd'hui, ça va se faire demain. Ça se fait pas demain, ça se fera la semaine prochaine. Temporiser. La vie en campagne, c'est vraiment ce qu'il me fallait parce qu'on était trop speed en ville. Mais on a passé le Covid en ville et c'est ce qui m'a vraiment, en tout cas moi et mon épouse, c'est ce qui nous a vraiment permis de voir que non, on pouvait plus. Et ça va prendre du temps de réaliser certaines choses. Il y a des gens, ça va super vite parce que tac, c'est leur moment, c'est leur instant et toi tu peux être là en train de te dire ouais, tu regardes sur les réseaux, surtout avec les réseaux, comme tout le monde partage sa vie, tu vois, même moi je sais ce que je fais. Tu peux regarder la vie des autres et te dire ouais, lui il a ça, elle a ça, moi j'ai pas. Ouais, quand est-ce que j'aurai ça, tu peux te sentir. Ça peut te donner cette impression que tu vas te dévaloriser par rapport aux autres et tout. Franchement, je vais te dire un truc, chacun son temps. Trop speed. Et tu sais, des fois c'est pareil en vidéo ou en photo ou quelque chose que tu fais. Comme les réseaux te montrent et te fait consommer, tu veux tout donner tout de suite. T'as pas publié cette semaine, on te dit il faut être rigoureux, il faut publier 1 fois par semaine, 2 fois par jour, 4 fois par jour.
4 kills par jour, 4 kills par ceci. En fait, parce que c'est pas pour percer, hein. Pas pour être. C'est juste que le réseau, comme il a besoin de contenu, on est devenu des créateurs de contenu et on le nourrit en fait. Tu nourris le réseau. Et dès qu'il voit que tu le nourris pas, ben, il va s'intéresser à quelqu'un qui le nourrit. Et il y a le temps pour chacun en fait, tu vois. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris à gérer le temps. Là, je suis super débordé. J'ai énormément de trucs à terminer. Je sais pas si je vais arriver à le finir pour le mois, mais je veux finir pour le mois parce que c'est un stress en fait, c'est un poids. Pourtant, je suis pas quelqu'un de stressé, mais c'est un poids d'avoir dans les mains depuis si longtemps les vidéos de certains clients et que je n'ai pas pu remettre parce que voilà, sur les autres vidéos, j'ai déjà expliqué entre j'étais malade, entre les problèmes de matos, entre le fait que quand tu fais un prix, quand tu fais des petits prix pour tout le monde, ben ça fait que tu es obligé de faire rentrer énormément de projets pour tenir le mois, tu vois. Donc ça te donne pas beaucoup de temps pour taffer. Alors que si les gens payaient le prix que ça vaut et que tu demandes, ça te permet justement de te concentrer sur un projet, le terminer, passer à un autre. Et quand tu ne peux pas le faire et que tu fais que des petits prix, tu es obligé de prendre plein de petits projets pour avoir quelque chose de assez pour vivre dans le mois. Et tu rajoutes ça les paiements différés que ça peut arriver, tu vois, les gens qui te payent après ou qui te payent pas tout de suite. C'est voilà, ça rajoute énormément, ça se voit pas, mais c'est du taf en plus, ce genre de petites choses là. Il est pas fidèle, hein. Les réseaux ne sont pas fidèles, hein. N'allez pas croire, hein. C'est pour ça que je reste toujours persuadé que l'humain est plus important. C'est pour ça que moi je le dirai toujours dans mes stories, dans mes vlogs, dans mes vidéos. Je compte sur toi en fait. C'est toi qui feras la différence. C'est toi qui permettra que, même si les vidéos que je fais, moi, ne sont pas des vidéos tendance, même si je ne poste pas de manière régulière, mais si tu apprécies, si tu aimes la vidéo que tu as vue, si ça te permet de passer un petit bout de temps, un petit moment de détente, en même temps je te partage ma vie en même aussi, ben tu le partages à quelqu'un, tu mets un like. En fait, toi ça te coûte rien. Les gars, faut l'avouer, faut dire les choses. Vous avez remarqué ici, c'est keep it real. Moi je dis les choses clairement. Toi ça te coûte rien en fait de mettre un like et un petit commentaire, j'ai bien aimé la vidéo. Parce qu'en fait, ça fait quoi? Ça fait que moi, justement, ça me permet d'avoir du monter dans l'algorithme de manière régulière. Et qui fait que comme moi, c'est mon gagne-pain, tu vois. Ça peut devenir mon gagne-pain. Ben en fait, en gros, c'est ça en fait. C'est que j'ai fait la vidéo, tu l'as aimé, tu la payes pas, tu vois. Tu mets juste un petit like, un petit commentaire. Si tu es déjà abonné, franchement, merci. Et puis comme ça permettra à d'autres personnes de pouvoir voir une vidéo un peu différente de ce qui est proposé sur le réseau. Une vidéo un peu chill, un peu tranquille, avec juste un mec qui partage sa vie en tant que père, réalisateur, photographe, vidéomaker, un peu de musique de temps en temps peut-être, je sais pas comment ça va. Ah, on va voir, on verra. Bon, allez, je parle trop là. L'herbe ne va pas se couper toute seule. Let's go! En tout cas, ça prend du temps pour se construire, ça prend du temps pour se faire. Moi, je prends mon temps. J'en sais qu'il y en a qui disent « Ouais, depuis le temps qu'il fait de la vidéo, il n'a pas percé, personne ne le connaît. » Les gars, je m'en fous de ça. Franchement, je m'en fous de ça. Je veux être capable de dire, quelqu'un vient me voir et me dit j'ai besoin de ça et ça, je veux réaliser tel projet et lui dire ok, je le fais pour toi, et quand je le fais, il est content en fait. C'est ça mon but, ça a toujours été mon but dans quelle que soit la chose que je fais. Je veux que les gens sachent qu'ils peuvent compter sur moi et qu'ils soient satisfaits du travail que je fournis. C'est ce que je faisais quand je travaillais dans l'hôtellerie, c'est ce que je faisais quand je travaillais en informatique. Quels que soient les métiers que j'ai faits, ça a toujours été mon credo. Il faut que les gens soient satisfaits. Après, pas prendre pour un con non plus. Bref,
Les gars, si vous êtes jusque là, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci de m'avoir accompagné sur cette longue vidéo. Je crois qu'elle doit être super longue. Je pense pas que je vais faire les autres aussi longues. Mais, comme toujours, je délivre. Je publie, je partage, je donne. C'est que du love. Si la vidéo t'a intéressé, si tu trouves le contenu intéressant, si tu trouves que ça peut... que ça sort un peu de l'ordinaire, que ça sort un peu du lot de ce qui se fait sur YouTube et sur les autres plateformes et que tu trouves que ma chaîne mérite d'être un peu plus regardée et vue, un petit commentaire, un petit like, ça fait monter dans les algorithmes et ça permet justement à ce que plus de personnes puissent voir. Tu connais les bails, tu connais les trucs, je te dis à la prochaine vidéo et prends soin de toi. Tchuss.